Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui sur une nouvelle façon de piquer. En ce moment, je suis en stimulation ovarienne pour ma première tentative de FIV. Donc je me pique avec ce type-là. Ça se présente dans une boîte. Je l'ai sorti, ça c'est un qui est vide, mais juste pour vous montrer. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc là, vous avez tous les embouts et le stylo qui se présente comme ça. Hop, voilà. Donc après, avec un petit embout, je vais peut-être vous remontrer vite fait la petite poubelle. Voilà. Donc en gros, vous avez ce petit embout piqûre. Le petit embout piqûre qu'on va venir visser dessus, hop, comme ça. Ensuite vous avez un autre petit bouchon. Là vous allez régler, etc. Bah, ça je vous avais montré, hein. Voilà, juste pour montrer la taille de l'aiguille, parce qu'en fin de compte c'est quasiment la même taille que ce que je dois injecter, sauf que là c'est plus facile parce que c'est un stylo. Donc il n'y a qu'à appuyer en fait sur l'embout. Bref, voilà. Je vais pouvoir le dévisser. Hop, poubelle. Et celui-là, de toute manière, il est vide, donc poubelle. Donc ça, c'était la stimulation la plus facile pour moi. Enfin, c'est les piqûres les plus faciles parce que c'est sous forme de stylo. Maintenant, j'ai une nouvelle sorte de piqûre, c'est le Firmadel. Donc en fait, là, c'est une piqûre, elle est déjà toute emballée. C'est vraiment la piqûre pouce-pouce, je sais pas si on voit bien. C'est ce qui m'angoisse le plus, je déteste les piqûres. Donc je fais venir une infirmière pour celle-ci. Sachant qu'en fait j'ai les deux par soir, j'ai celle la Gonalef et j'ai celle-là en ce moment. Pareil en sous-cutané mais dans la cuisse. Donc c'est assez compliqué pour moi de me voir me piquer. Ça j'ai pas envie de me rajouter du stress en fait. Donc je me suis dit que pendant la FIV, si jamais j'avais des angoisses ou du stress, bah, j'hésiterais pas à déléguer en fait. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai une infirmière qui est venue le premier soir. Aujourd'hui où je tourne cette vidéo, on est samedi. Ce soir, je dois aller chez ma meilleure pote qui habite dans un autre département. Donc j'ai pas envie de faire venir une infirmière de l'autre département chez elle, etc. Sachant que ça doit être fait à 8h pile. Donc si ça se trouve, on sera même sur la route, on sera même pas encore arrivé chez elle. Enfin 8h pile parce que j'ai des heures précises par rapport au stylo gonal, là, la stimulation. Et que celle-ci, je dois l'enchaîner direct après. Donc la question s'est posée vendredi, est-ce que je demanderais pas à mon chéri de me faire la piqûre? Je sais qu'il n'est pas hyper à l'aise avec les piqûres, mais d'un autre côté, je me suis dit aussi que la PMA c'est quand même un parcours, mine de rien ça ne concerne pas que moi, c'est lui aussi. C'est vrai que les hommes ont du mal à voir un peu le concret dans tout ce qui se passe, enfin tant qu'il n'y a pas vraiment de bébé en route, ils ont du mal forcément à imaginer, et puis ils voient pas, ils ressentent pas tous les effets, etc. Donc moi j'ai de la chance qu'il soit là en soutien, la plupart du temps il m'accompagne à tous mes rendez-vous quand c'est possible, etc. Donc là-dessus j'ai de la chance, mais j'avais envie qu'il soit un tout petit peu plus investi, parce que j'ai besoin de sentir qu'on fait front vraiment tous les deux, que si un jour ça va pas, je sais qu'il va pouvoir être là pour m'aider, etc., à reprendre le dessus, et il le fait très bien. J'avais pas envie de demander à ma meilleure amie de me piquer dans la cuisse, voilà, samedi soir, je me suis dit c'est pas son rôle, même si je sais que je fais 100% confiance. J'avais envie que ce soit mon chéri, donc j'ai demandé à l'infirmière si c'était possible qu'elle vienne pour nous montrer comment faire. Et après, si vraiment lui il n'arrivait pas, au moins que moi je sache comment me piquer. Donc j'ai une infirmière qui est archi gentille, elle m'a dit ok mais vraiment il n'y a pas de souci, puis en plus je comprends, puis ça se trouve vous allez être sur la route à 20h, vous serez même pas arrivé, donc vous allez peut-être être obligé de vous poser quelque part pour faire tout ça. Donc oui il n'y a pas de souci, écoutez je vais venir avec des seringues vides et puis je vais le faire s'entraîner, il va tester quoi, et juste si vous pouvez me prendre une orange. Bon d'accord, je vous prends une orange, la voici. Donc après tout ça, elle me dit je viendrai un petit peu plus tôt pour prendre le temps bien de vous expliquer, etc. Donc moi j'avais fait ma piqûre un tout petit peu avant, donc j'avais 10 minutes d'avance, ça va. L'infirmière que j'ai eue là, je sais pas comment vous expliquer, mais elle a un bagou, c'est incroyable. On a parlé travaux, etc. On a parlé de plein de choses, donc en gros on a un peu déliré sur le fait que elle mettrait mon chéri en tant qu'infirmier et puis qu'elle irait faire les chantiers à sa place.
parce que du coup il bosse dans le bâtiment, bref. Donc elle nous a fourni 3 petites seringues comme ça, donc vous voyez en fait c'est exactement pouce-pouce. Alors l'aiguille est pas forcément hyper grande, mais quand même, donc elle a rempli avec du sérum Phi là, de l'eau, donc vous voyez, hop, si j'appuie un petit peu, bah il y a un petit peu d'eau qui sort. Bref, et ensuite bah, elle lui a expliqué comment faire, donc déjà c'est bien de se désinfecter les mains, voilà, donc je vous montre vite fait, mais bon là je vais faire sur une orange, je vais pas me piquer dans la cuisse directement, mais c'est si ça peut vous intéresser, bah écoutez, voilà. Ensuite, bah, elle nous a pris la petite orange ici, elle nous avait imbibé des petits cotons, voilà, d'antiseptique, et en gros, bah, elle lui disait, hop, vous nettoyez bien votre orange, tac. Ensuite, vous prenez bien votre seringue, vous faites un pli dans l'orange, hop, et puis 45 degrés, et vous y allez. Et puis ensuite, eh ben, vous appuyez doucement pour faire rentrer le produit à l'intérieur. Donc là, il avait un petit peu de mal à aller moins vite, donc elle l'a fait réessayer plusieurs fois. Ensuite, bah voilà, vous desserrez le pli et vous retirez la seringue, etc. Donc en fait, j'ai trouvé ça super gentil parce qu'en fait, elle nous a donné plein de seringues comme ça. Enfin plein, 3, et puis il s'est entraîné en fait bah, sur cette orange là. Ensuite elle lui a expliqué, bah, on vient repasser un petit coup là où on a piqué, on appuie un petit peu si jamais il y a un petit peu de sang, et voilà, et puis c'est terminé. Elle lui a dit, bah maintenant allez-y sur madame avec cette seringue là. Et bah ça s'est super bien passé. C'est moi qui angoissais, mais je le voyais faire, hein. Il a fait très bien. Mais moi c'est toujours le fait de voir une piqûre s'approcher, enfin une aiguille s'approcher, que j'ai un peu de mal. Donc en fait je l'ai laissé faire dans la cuisse, donc sous la surveillance de l'infirmière. Et elle a dit, bah écoutez, c'est parfait, vous êtes prêts. Donc pour demain, enfin pour... comme c'était hier, pour ce soir, j'ai pas peur. Et puis, il faut que j'essaye de vous filmer ça. Je vais essayer d'y penser. Je sais pas si je vais oublier ou pas. Bon, bah, vous aurez la surprise dans la vidéo. Alors, j'ai bien réussi à filmer. La vidéo arrive tout de suite. Il y a des présences d'aiguilles. Donc, ne regardez pas si vous êtes sensible. Je vais désinfecter juste là. J'ai peut-être pas fait assez. T'essayes de pas faire sur le bleu. Dans la zone. Le bleu, non, tu penses pas le bleu, ça va faire mal. Hop, comme ça, on va faire tous les deux par là, quoi. C'est bon? Ouais. Je regarde pas, ça me stresse. Ça va? T'es pas stressé? C'est bon. Ouais. Et tu vas doucement. Oh, c'est bon. J'arrive pas à voir si c'est dedans. Ah c'est non, pas dedans. c'est encore dedans. Ouais, nickel. Encore un peu. Pousse encore. Ouais, c'est bon. Et va doucement maintenant avec le produit. Et je sens passer celui-là, mais ça va. Tu fais super bien. Encore un peu, doucement. Encore, t'es au bout là? Ok, tu peux retirer. On lâche avant ou ouais, attends, non. Il faut relâcher et ensuite... Voilà, un petit coup. Nickel, ça saigne même pas. J'injecte là, ça. Ouais, tu peux jeter. Bon, let's go. Voilà en tout cas, mais tout ça pour vous dire que ça me fait super plaisir et que j'avais besoin d'en parler parce que la PMA c'est quand même un travail d'équipe. Je veux dire, on est en couple, monsieur il aura son petit travail à faire aussi par la suite, et ne serait-ce que de savoir qu'il est là en soutien pour moi, ça me fait du bien de savoir que je suis pas toute seule à me battre et d'assumer tous les traitements toute seule. Mais le fait qu'il soit encore plus là avec du concret à m'aider à faire les piqûres quand par exemple moi j'y arrive pas, et que si un jour je peux pas faire venir d'infirmière pour m'aider, je sais que du coup il peut être là, et c'est ultra rassurant et j'ai été trop fière de lui. Au départ je lui ai dit mais enfin ça a été, parce que moi j'avais peur que, enfin je pensais que t'étais pas forcément très à l'aise avec les piqûres. Il m'a expliqué que pas spécialement, mais il est plus mal à l'aise de savoir qu'il va devoir, admettons, un jour, je sais rien, moi, se piquer lui-même que piquer quelqu'un d'autre. Il y a peut-être un petit côté, je sais pas, peut-être un petit côté psychopathe là-dedans, je sais pas. Mais en tout cas, il préférait piquer des gens. C'était une vidéo vraiment pour vous dire que même si c'est un parcours à deux, parfois on se sent très seul, et des petites choses comme ça qui permettent de faire contribuer le conjoint ou la conjointe pendant la PMA, et ben c'est quelque chose qui
moralement fait du bien à la personne qui subit tous les traitements, déjà d'une. Ça solidifie vraiment encore plus votre couple parce que pour le coup vous êtes vraiment investis tous les deux concrètement, pas que dans le cœur, etc. Je pense que ça joue beaucoup. Donc voilà, il fallait que je vous en parle et mesdames, n'hésitez pas si un jour vous n'avez pas les moyens de faire venir une infirmière comme il faut, n'hésitez pas à mettre à contribution si c'est votre conjoint, votre conjointe ou quelqu'un de proche en qui vous avez confiance pour déléguer, ne pas vous infliger du stress pour rien, c'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes toute seule, ménagez-vous vraiment, ménagez le stress parce que déjà les traitements hormonaux c'est pas facile à gérer, mais en plus de ça c'est vrai que si on peut éviter de se rajouter du stress à se dire il faut encore que je me pique, est-ce que je vais réussir parce que ça j'ai peur des aiguilles, etc. Vraiment faut pas hésiter quoi. Voilà, écoutez, je pense que j'ai terminé cette vidéo. C'était un nouvel épisode dans les aventures de la FIV, la nouvelle piqûre. Donc là la prochaine, pour vous donner un peu les nouvelles, là j'étais sous stimulation pendant je crois que c'était 11 jours, donc stimulation c'est avec ça, le Gonalef. Ensuite je dois avoir 6 jours de piqûre avec ça pour bloquer l'ovulation parce qu'il faudra qu'elle soit déclenchée à temps. Et là j'ai un rendez-vous encore le lundi, rendez-vous de contrôle pour voir si les follicules ils ont bien été multipliés. Après on verra la qualité, mais en tout cas on continue la stimulation parce que c'était pas encore assez selon eux, et que par rapport au fait que je fasse de l'endométriose, c'est compliqué d'avoir des follicules en bonne santé, enfin de bonne qualité en tout cas. Et à partir de lundi, peut-être que je saurai si oui ou non j'ai une ponction. Pour l'instant j'en sais pas plus, ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo là et j'espère qu'elle vous plaira. Et je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.